Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités spéciaux, psychologues, anciens sexologues, sociologues. On reçoit aussi des personnalités politiques et des personnalités publiques. Ce sont des gens qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir à l'émission Témoignages de vie Jasmin Roy. Bonjour Jasmin Roy. Bonjour Alex. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui vont écouter et celles qui vont écouter l'émission de radio Témoignages de vie à Radio Shalom, Radio Webpré et CJMD. Cet épisode de Témoignages de vie sera diffusé dans ces trois stations de radio, sur les ondes de ces trois stations de radio, et ça va être aussi sur LinkedIn, Facebook et sur YouTube. Je vous invite à tous et à toutes de vous abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Mon courriel, c'est alexsaraf341@gmail.com. Vous pouvez me contacter sur Facebook, Alex Saraf écrivain, et sur LinkedIn, Alex Saraf. Donc, Jasmin Roy, tu es auteur, comédien, animateur de radio, animateur de télévision, reporter, ancien journaliste, animateur de télévision, chroniqueur de télévision, philanthrope en fin de compte, metteur en scène, comme j'avais dit, auteur, conférencier, et j'en passe. Tu as d'autres titres aussi. Donc, tu es le président et le fondateur de la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui a été créée en 2010. Tu l'avais Mhm. fondée en 2010. C'était Fondation Jasmin Roy et maintenant c'est Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, c'est la marraine de Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais. Donc, et en fin de compte, aujourd'hui, on va parcourir, en fin de compte, tu vas parler de ton histoire de vie personnelle, professionnelle. On va parler aussi des sondages, parce qu'il y a eu beaucoup d'études, c'est-à-dire des sondages qui ont été faits pour la Fondation Jasmin Roy, par la Fondation Jasmin Roy, Sophie Desmarais, qui est un organisme de bienfaisance, un organisme communautaire qui vient en aide pour pouvoir contrer, ça veut dire, on espère bannir, là, puis pour éduquer en fin de compte par rapport à l'intimidation, par rapport aussi à la violence et par rapport à l'homophobie, là, en fin de compte, intimidation, violence et discrimination en ce qui concerne les jeunes dans leur milieu scolaire. Donc, vous faites en fin de compte la sensibilisation puis l'éducation dans les milieux scolaires, centre de la petite enfance pour les aînés, les écoles, le milieu de travail, etc. là. Donc, voilà, félicitations, chapeau pour tous vos livres, pour tous tes livres, en fin de compte, pour cette fondation. C'est génial. J'adore cette fondation-là. J'en ai beaucoup entendu parler à travers les années. Donc, j'ai Merci d'accepter que je vais te tutoyer pendant l'entrevue. Tu es une personnalité très connue Ouais. du grand public, en fin de compte. Donc, on t'avait connu quand tu avais joué à Chambre en ville. Mhm. Tu avais le personnage, tu incarnais le personnage de Mathias Bélanger à Chambre en ville. Donc, ça, c'était en 1990. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai entendu tes entrevues de télévision, de radio, etc. J'ai lu tout le livre au style de FIF au complet, à part les témoignages que j'ai pas eu le temps de lire hier soir. Je l'ai lu au complet hier soir. C'est génial comme livre. Merci infiniment pour tous ces livres aussi, que ce sont des bijoux. On va en parler aujourd'hui. Donc, en 1990, tu avais incarné les personnages de Mathias Bélanger à Chambre-en-Ville. C'est là qu'on t'a connu. Donc, on va partir de ton enfance, de ton adolescence, etc. Donc, ton enfance était relativement bien, je pense, là. Ça s'est bien déroulé. À part que tu avais des problèmes de motricité, là.
Ouais, moi, quand je suis venu au monde, c'était pas majeur, là. Tu sais, j'étais pas handicapé, mais j'ai dû faire de la physiothérapie pour apprendre à marcher, pour m'aider à apprendre à marcher. Tu sais, je me tenais sur mes jambes, mais ça a été un problème quand même tout au long de ma vie. Encore aujourd'hui, j'ai des orthèses dans les souliers, là, parce qu'en Oui, vieillissant, les problèmes reviennent, on sait bien. oui, Oui, j'ai porté à l'époque des bottillons orthopédiques qui étaient beaucoup plus, ça a beaucoup changé maintenant, c'est en plastique. À l'époque, c'était en métal, là, c'était beaucoup plus rigide. Alors, très jeune, ben, je me suis aperçu que, bon, je pouvais pas, courir aussi vite que les autres garçons. Je pouvais pas, tu sais, physiquement, c'était pas ma force. Tu sais, j'étais pas capable de patiner. J'aurais voulu jouer au hockey, j'étais pas capable de patiner. Euh, Tranquillement, j'ai développé d'autres goûts, parce que moi, honnêtement, ça m'a pas affecté tout ça. Mais j'étais un enfant qui était curieux, qui aimait ça être dans son coin, donc plus intellectuel. Je lisais des livres, je faisais beaucoup de bricolage, j'ai commencé à cuisiner. Puis oui. aujourd'hui, je suis un excellent cook. C'est parfait, bravo. Donc, voilà, oui, j'ai les lu des orthèses plantaires, bien sûr, que tu en portes aujourd'hui encore. Et, et, euh, et là, comme j'ai lu dans le livre, à part les témoignages, là, j'ai pas eu le temps de le lire hier, mais j'ai lu vraiment les 100 pages et plus au Steve au complet. Donc, ça avait commencé, en fin de compte, ça a commencé, ça avait commencé l'intimidation, les actes homophobes, il y avait de la violence verbale, psychologique et aussi physique. C'est quelque chose de frappant. Ça avait commencé pour toi la première journée, je pense, de sixième année, là, à peu près, là. Ben, je dirais pas la première journée. Ouais. C'est que moi, quand on est arrivé, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que nous, on vivait en ville. Oui, J'allais à l'école Nouvelle-Kerbe, qui est une école, même encore aujourd'hui, oui, alternative, où l'enfant se développe par lui-même, et j'adorais ça. oui, Là, du jour au lendemain, mes parents, c'était l'époque Flower Power, là, on va se oui, revenir. Puis à l'époque, il y avait comme une mode d'aller se revenir aux sources, se retourner sur les terres, c'était les grands fantasmes. Et on était s'installer dans le rang 6 de Tinwick, là, qui est près de Victoriaville. Bien sûr que moi, j'étais un enfant qui était physiquement pas très fort. Puis moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je prenais des cours de ballet. Mais tu sais, j'étais dans un milieu favorisé pour la culture, l'art. J'allais au théâtre. À l'époque, le Rideau Vert avait des matinées pour les enfants. J'allais voir l'Orchestre symphonique de Montréal. Et puis là, pouf, me retrouve en campagne où il n'y a pas, à l'époque, là, rappelle-toi, là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de câble. ouais, c'est On sûr. avait, on avait les deux postes de télé. Là, on avait même un peu Télé-Québec, mais c'était à l'époque Télémétropole puis Radio-Canada, c'était tout, là. Oui, Alors, pour un enfant qui aimait les arts, j'ai écouté beaucoup de musique. Mais c'est là que tout a commencé parce que je dirais pas la première journée, mais c'est que les autres se sont vite aperçus que, un, je m'exprimais pas comme les gens de la campagne. À oui, l'époque, il y avait un plus grand clivage aussi. Euh, puis, euh, ben, moi, physiquement, j'étais pas bien équipé. Et puis, ben, les jeunes là-bas, tu sais, à l'époque, les enfants, hein, ils se levaient le matin, ils allaient faire le train, ils allaient traire les vaches, ils revenaient de l'école, ils travaillaient sur la ferme, l'été, ils travaillaient sur la ferme. Fait qu'imagine, là, j'étais moins fort que les gars de la ville en campagne, les gars étaient solides. ouais, Et ouais, je ça, comprends. c'était considéré comme étant une faiblesse dans ce groupe-là. Donc, c'est là que j'ai commencé à être la cible parce que on comparait ça à des comportements plus féminins. Oui, Et puis, ben, c'est là que j'ai commencé à me faire traiter de tapette et de fif, oui. tranquillement, pas vite. Et plus ça allait, plus ça dégénérait. Oui, mais ça avait vraiment dégénéré parce que ce que j'ai lu, c'était vraiment de la violence physique, surtout dans les toilettes des garçons. Et ce qui m'avait marqué aussi, c'est l'événement quand c'était au gymnase. Puis là, en fin de compte, le professeur d'éducation physique avait embarqué, puis il commençait à rire. C'est quelque chose qui a été frappant de dire comme tu en parles dans les entrevues, dans ton livre, les observateurs, les témoins qui ne font rien en fin de compte, que j'ai lu dans le livre, et tu l'avais dit aussi dans plusieurs entrevues,
9 fois sur 10, ça veut dire 90%, quand il y a des agressions homophobes, là, les témoins restent des témoins neutres puis ils n'agissent pas, là. C'est l'effet Mhm. du spectateur aussi, là. Donc, Ouais. l'effet du spectateur, plus il y a des Ça montres. s'est passé au secondaire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est au secondaire. Oui. Moi, au primaire, c'était désagréable. Ouais. Mais l'année d'après, je rentrais au secondaire, puis j'ai dit, bon, ben, au secondaire, surtout que c'était un autre village, il y avait deux écoles secondaires. Je dis, bon, ben, je vais avoir d'autres mondes, ça va peut-être changer la dynamique. Puis je me suis dit, ils vont être plus vieux, plus matures, mais ça a Hmm. été pire. Ouais. Puis oui, il y a eu un prof qui a participé à ça. Ouais. D'ailleurs, ces filles, ils m'ont écrit pour s'excuser, parce que tout le monde le Oh! savait. Tout le monde savait qu'il faisait ça, cet homme-là, là, à l'époque. Oh my God. Sauf que, Alex, il faut que tu te rappelles qu'à cette époque-là, on parlait pas de ça. Non, c'est sûr. C'est quand même assez bien vu de dire, ben ça, c'est une tapette, puis tu sais, on était des êtres à écraser, là. C'était Ouais. socialement, même, tu vois, là, on en parlera peut-être tout à l'heure du sondage, mais on a Oui. encore des problèmes dans les écoles, je peux te Oui. le dire. C'est sûr. Ben, c'est sûr. Ouais, je comprends. Pas, Mais c'est pas vrai que réglé. il y a encore de l'homophobie, il va encore de la transphobie. À mon époque, la transphobie, on parlait pas de ça. Ouais, c'est ça. Tous C'est ça. ceux qui n'étaient pas dans l'expression de genre, qui n'étaient pas dans la norme, ils étaient traités de fif puis de tapette, puis ils étaient intimidés. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais un de mes amis au secondaire qui était Dominique, puis lui, il Oui. faisait du patinage artistique. Écoute, il y a goûté, là. Ouais. Moi, je l'ai lu dans ton livre, tu t'es ami avec lui, puis avec un autre garçon à l'école, un autre Avec adolescent à Philippe, l'école secondaire. lui, Philippe, il venait d'une famille de témoins de Jéhovah. Oui, je l'ai lu. C'était la campagne, c'était un peu, tu sais, à comparer la ville, il y avait comme un décalage, il y avait encore beaucoup de catholicisme. Puis juste parce qu'il était témoin de Jéhovah, les gens ne lui parlaient pas. Oui, je comprends. Ben oui, Bravo. l'ostracisme, puis oui. Ouais, je comprends. Et c'est pas lui qui était témoin. Il vient d'une famille, c'est ses parents Oui, qui étaient témoins de Jéhovah. oui, je comprends. Donc, c'était ça, c'était vraiment, en fin de compte, la sixième année à l'école primaire, à ton Non, école ça, primaire. il y a un bout qu'on a. Là, on était rendu au secondaire. Oui, c'est ça, on était rendu au secondaire. Et c'était, en fin de compte, c'est ça ce que je voulais en venir. Et c'était 4 ans à l'école secondaire. Donc, en tout, ça avait duré 5 ans. Puis Ouais. là, il y a eu une porte tournante. Il y a eu un événement qui était marquant, tournant, c'est que tu avais un professeur de français en quatrième secondaire qui faisait, en fin de compte, qui animait, en fin de compte, qui était responsable de la troupe de théâtre pour ceux qui étaient et celles qui étaient en cinquième secondaire dans cette école-là. Donc, tu en as entendu parler quand tu Ah, étais. ben, il nous en a parlé Oui, c'est pendant ça. le français à début d'année, Oui, parce qu'à chaque année, il organisait une troupe. Lui, c'est un amoureux du théâtre. oui, C'est un prof très, très sévère. Moi, j'étais pas, tu sais, j'écris des livres aujourd'hui, mais j'étais pas une bonne en français. Moi, j'étais une bonne en mathématiques et en sciences. oui, Puis je voulais faire du théâtre, puis tout le monde me disait, mais non, va-t'en dans les sciences, t'es bon. Mais je dis, non, j'aime pas ça. oui, C'est ça, il a demandé à tout le monde de s'inscrire. Puis à un moment donné, il dit, écoutez, là, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour vous inscrire. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Et j'y ai été parce que c'est ce que je voulais faire dans la vie. C'est mon oui, rêve qui m'a poussé vers ça. Ça fait bien cliché de dire ça, mais ça m'a fait oui. prendre le risque. Ouais. Parce que tu voulais, en fin de compte, être acteur comédien. Donc, j'ai lu ce point tournant-là. C'est ça où je voulais en venir après en fin de compte, les 5 années. Il y avait comme, c'est ça, ce qu'il y avait le point tournant, en fin de compte. Là, on dit qu'il y a un événement marquant. C'est que là, tu étais comme paralysé. Tu ne voulais pas aller t'inscrire sur la page, sur la feuille de faire le théâtre. Mais là, il avait dit C'est cette parce que phrase-là. j'avais pas tant d'amis que ça. Ça allait mieux parce que, tu Oui, sais, en secondaire 4, secondaire 5, tous ceux qui étaient un peu plus délinquants oui, étaient partis en secondaire 3 pour aller faire les cours en professionnel. Ça, c'était les turbulents. Puis nous oui, autres, on voulait aller au cégep, on voulait continuer. Fait oui, que des fois, avec les filles, j'arrivais à avoir quand même des bonnes relations, oui, pas avec les gars, mais quand j'ai commencé à faire du théâtre, la perception des gens sur moi a changé oui. complètement. Tu sais, j'avais un certain talent, puis aussitôt qu'on a présenté la pièce même à l'école, écoute, moi, à la fin, j'ai fini mon secondaire 5, j'étais une vedette, là. Oui, c'est ça ce que c'était la vedette, la star, en fin de compte, de ton école secondaire parce que tu avais vraiment du talent. Ouais. Puis c'était vraiment, c'était ça. En moins,
il y avait ça, en fin de compte, c'est génial, ce talent-là que tu avais, qui t'avait permis de sortir de cette intimidation-là. On va en reparler ensuite des répercussions que tu as vécues dans ta vie par la suite. Et par la suite, en fin de compte, tu es allé au cégep Lionel Groux en art en art, je pense, c'est ça, parce que Au tu voulais... début, j'étais en arts et lettres. C'est Oui, parce que tu sais, dans le coin où j'étais, il fallait que je sorte de là parce qu'il oui, n'y avait pas de cours. Je ne pouvais pas vraiment prendre de cours privés avec des professionnels. Puis en arts et lettres, tu avais accès à des cours de théâtre puisqu'il y avait l'option théâtre à Lyon-Negro. oui, Donc, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours. Puis après ça, je suis rentré à l'option théâtre. Je suis oui, parti pour aller à l'École nationale de théâtre, là, mais je oui. prenais des cours avec des acteurs professionnels, là. Donc je prenais des cours privés. Oui, et là, tu avais les pères, en fin de compte, et il y avait des adolescents qui étaient étudiants au Cégep Lionel Groux, qui étaient ouvertement gays. Donc, ça t'a permis de te rendre compte que tu n'étais pas le seul à t'identifier aussi à eux, là. Donc, il y avait ce... Rendu là, Ouais, j'ai plus de problème d'envie à me faire des amis, là. ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Et par la suite, École nationale de théâtre. Et là, il y avait ce point tournant-là. Tu avais auditionné pour la première fois à Chambre-en-Ville et ça n'avait pas marché. Donc, tu t'es dit, je vais aller en psychologie. J'ai lu dans le livre. Ouais, Tu j'ai avais fait fait ça. Moi, j'ai le baccalauréat spécialisé en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie de l'Université de Montréal. Donc, tu as pris une année de cours en psychologie que tu avais bien aimé à l'Université de Montréal. ouais. Et là, tu as auditionné. En fin de compte, on t'a rappelé un an après, en été 1990, pour te dire qu'il y aurait ce rôle-là de Mathias Bélanger à Chambre-en-Ville. Et en fin de compte, tu l'avais eu cet emploi-là. Tu as eu ce rôle-là de comédien de Mathias Bélanger, ce personnage-là, à Chambre-en-Ville. Donc ça t'a permis ça nous a permis, en fin de compte, le grand public de te connaître comme comédien. Donc, et tu avais fait aussi Caméra Café par la suite, là, Par pendant la- plusieurs Ah, j'en années, ai là. fait, là, tu sais, j'ai Ouais, animé, en même temps de Chambre en ville, j'ai animé une émission pour enfants à Radio-Canada pendant 3 ans. oui, Ouais, j'ai eu un moment un peu plus mort quand j'ai fait mon coming out, là. C'était l'époque des coming out, puis donc après ça, il y a eu un soubresaut, mais à 40 ans, j'ai eu un autre envolé où pendant 10 ans, j'ai travaillé comme un fou. oui, Là, ben, c'est sûr que je m'occupe surtout de ma fondation, puis je donne des oui. conférences, mais tu sais, je cours pas beaucoup après ça. Si les gens m'appellent, tant mieux. Sinon, je suis pas malheureux du tout, là. Oui, oui, je comprends. Donc, c'est ça, tu avais ce rôle-là à Chambre-en-Ville de 1990 à 1995. Et là, en 2010, un autre événement génial, en fin de compte, le livre Au Fif a été publié en 2010. Ouais. La première édition, parce que je pense qu'il y en a une autre, il y a une autre édition en 2012 d'Hostie de Fif, puis en 2016, c'est en fin de compte Salle PD pour les Ah, pour éditions de la là. France. Oui, Pour en la France. France, oui, ça, je l'ai La aussi. France. Donc, en 2010, le livre a été un grand succès. Il me semble que c'était un best-seller aussi, là. Ça s'est très Ah bien, oui, bien vendu, là. on Parce a que vendu. là, dans le temps, moi, j'avais entendu parler, j'avais pas lu le livre, mais j'en ai entendu parler amplement, vraiment, à travers les années. Donc, 2010, le public t'avait connu comme auteur. Félicitations, puis vraiment merci infiniment d'avoir écrit ce livre-là. Puis c'est vraiment parlant parce qu'au Steve Fif, c'est comment les adolescents à l'école secondaire traitent la personne. En fin de compte, c'est vraiment l'épithète, vraiment Tapette, fiche, c'est Ouais, encore. ouais, exactement. Donc, et ensuite, c'est que je pense qu'après que le livre a été publié, c'est là qu'on t'avait appelé à donner des conférences. Tu avais fait, Oui. c'était écrit plus que 1000 conférences dans les écoles secondaires, 400 écoles Et même secondaires. encore, là, aujourd'hui, ça doit être plus que ça, là. Oui, c'est ça. Oui, puis au départ, crois-le pas, je voulais pas en donner. Je dis, ben non. Non! Non. Oui, je comprends. Donc, tu avais donné plus que 1000 conférences dans 400 écoles secondaires. Je l'ai lu. Et, euh, et là, après que le livre a été publié, c'est là que, en fin de compte, tu avais l'idée
de fonder, en fin de compte, la Fondation Jasmerois qui s'appelle aujourd'hui Fondation Jasmerois Sophie Desmarais. Donc, parce que tu t'es dit, je pense que je l'ai vu je l'ai vu, enfin, je l'ai entendu dans l'entrevue, c'est que tu t'es dit, je connais les gens dans le milieu culturel, artistique, donc peut-être qu'ils pourraient aussi, parce ils ont quand même fait des capsules beaucoup à travers, je les ai regardées. Donc, cette fondation-là, euh, c'est génial. On va en parler des études, bien sûr, pour la fondation. Ça a été vraiment bien accueilli par le grand public. Et on s'en va dans le, en fin de compte, parce que tu avais publié, en fin de compte, 6 livres, là. Le dernier, le sixième, c'est le roman Mille et une nuits. C'est un roman. Il y avait aussi L'éloge de la bienfaisance, La quête du petit roi. Je suis très bien informé. J'ai fait vraiment mes C'est ça, recherches. c'est ça, tout. Oui, oui, c'est ça. Et là, c'est quand que tu es allé dans les écoles secondaires en donnant tes conférences, c'est que là, tu avais entendu les adolescentes qui se traitaient de ci et de ça. En fin de compte, je dirais pas les insultes, là. Et ce sont des insultes pour intimider, tu t'es rendu compte, et aussi pour comme affection, des mots d'affection, d'amitié. Et là, tu as eu, en fin de compte, l'idée, et le livre a été publié en 2015. Je le montre à l'écran. Hashtag bitch, les filles et la violence. Jasmine Roy, en fin de compte. Et c'est là que, quand tu étais au Salon du Livre en 2015, qu'on s'est croisés pour la première Ah, OK. fois. Puis Bon, oui, c'est ça, je me la souviens. mémoire? J'ai de la mémoire parce que tu as écrit à Alex, bonne lecture. Mais oui, j'ai de la mémoire, je l'avais acheté, le livre, tu me l'avais gentiment, merci infiniment, autographié au Salon du Livre de Montréal. Je montre encore au Steve Fifth, qui est vraiment parlant, en fin de compte, là. Voilà. Alors, Hashtag Bitch, en fin de compte, c'était aussi un documentaire Moi et compagnie. C'était 1 heure de documentaire, en fin de compte, par rapport à cette Mais viol. Oui, juste pour revenir un peu, quand oui, j'ai parti à Stif, après ça, j'ai ouvert la fondation, mais moi, la fondation, c'était pas juste pour les gays, les lesbiennes, oui, 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 c'était pour toutes les formes de oui, discrimination, parce que j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient, qui me disaient, moi, j'en vis, mais c'est pas à cause que je suis homosexuel. Puis là, oui, puis c'était le début des réseaux sociaux, là, les gens commentaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Puis, ben, je me suis dit, ben là, faut que ça s'adresse à tout le monde. Puis avec les filles, ben, c'était particulier parce que moi, tu sais, les filles se traitent de putes, de salopes, puis c'est oui, des mots d'amour, puis c'est des mots de haine. Fait que je me dis, ben oui, parfait. Mais je me suis dit, ah, c'est encore ça, hein. Puis j'ai dit, ben écoute, on va aller voir s'ils sont plus heureuses, parce que j'ai dit, c'est peut-être parce que les femmes se sont libérées, puis aujourd'hui, elles oui, sont plus heureuses. Mais quand on regarde le profil de la santé mentale chez les jeunes filles adolescentes, leur estime d'eux-mêmes. Je veux dire, il y a beaucoup de boulot à faire. Fait que moi, je pense pas que c'est comme ça qu'on a des bonnes relations. oui. Mais comme je leur ai dit, moi, à chaque fois, moi, je fais pas la morale au monde, hein. Si tu veux l'utiliser, utilise-le, là. Ben oui, je Mais, comprends. moi, j'essaie de leur faire comprendre que avoir des bonnes relations, ça veut dire aussi parler autrement à ses amis. Oui, c'est sûr. Mais moi aussi, j'ai une anecdote, ben, en fin de compte, une histoire de vie. En fin de compte, anecdote, c'est parce que c'est pour faire rire aussi. Mais c'est que moi, quand j'étais dans le métro, je m'en venais du cégep de Saint-Laurent où j'ai enseigné plus que 20 ans. Puis là, j'ai la première fois que je l'ai entendu que par rapport les filles adolescentes se traitent de bitch, là, parce que je l'ai entendu de bouche à oreille que ça existe, mais je l'ai vraiment, j'en étais témoin. Là, je m'assois dans le wagon du métro pour venir chez moi. J'habite au centre-ville de Montréal. Puis là, il y en a une qui dit Give me my bag, bitch. Puis lorsqu'elle sort du métro, Let's go, bitch. Puis là, j'allais lui dire ben, she's not your bitch, she's your friend. C'est ce que je voulais lui répondre, j'ai pas Ah, répondu. ah. Ben, c'est ça. Donc, c'est frappant, en fin de compte, là, ce. Sauf que les filles utilisent les deux, ils manipulent très bien leur Oui, affaire. Dans oui, les écoles, ils vont dire, ben non, mais je dis ça à mes amis, c'est pas grave. oui, Fait qu'ils disent alors, c'est parce que tu peux être une bitch, une salope ou une pute oui, amie. Tu peux oui, être une bitch, une salope et une pute ennemie. oui, exactement. Ça, tu comprends. Ouais, exactement. Et est-ce que le documentaire, ce livre-là, qu'est-ce que tu as entendu, le feedback, la rétroaction positive? Est-ce que ça avait un peu changé la perception? Je veux dire, j'ai entendu, je l'ai lu aussi que que ça commence en fin de compte
à la Oh, primaire. seconde, ouais, c'est ça, au primaire à la seconde phase, là, le second, c'est en troisième, probablement en cinquième, là, ça commence. Là, ça commence. Ouais, c'est comme, c'est ça. Puis là, les parents étaient vraiment surpris d'entendre ça, là, ils n'étaient pas au courant de ça non plus. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui avait fait, qu'est-ce qui a changé par la suite? Les gens étaient plus sensibilisés avec le livre, moins Écoute, compagnie, le documentaire? un livre documentaire, tu sais, puis j'avais fait une série de documentaires aussi qui s'appelait Intimider, là, avec le Oui, Canada, là, 3-6 oui, documentaires. oui. Ça sensibilise, mais tu sais, ça ne change pas les comportements. Non, c'est Donc, ça. c'est sûr que ça sensibilise. Peut-être qu'il y a certains parents qui vont mieux intervenir par la suite. Mais tu sais, Oui. ça sensibilise, mais ça ne change pas des comportements. Oui, exactement. Donc, on va parler de la fondation. Ben, il y a aussi les autres livres, bien sûr. Il y a le livre aussi en 2016, Salle PD, témoignage Salle PD, en fin de compte, pour en finir avec le harcèlement et l'homophobie C'est à l'école. le C'est même le livre, même, c'est ça, c'est le même livre. le J'ai même laissé, livre c'est le même constitutif, livre. sauf que Hostitif, ils disent pas ça en France. Ils disent Exactement, ils disent Salle PD, exactement. Donc, voilà. Et il y avait les autres livres dont j'ai nommé. Euh, L'intimidation, parlons-en. Moi, je l'avais acheté dans le temps parce que j'ai enseigné dans un les. livre, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, Je là. sais, c'est toi qui as écrit la préface. Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est un livre pédagogique là, Oui, qui a été fait pour. À l'époque, il y avait, tu sais, on a voulu sortir des outils. oui, Nous, la Fondation, on en a fait, mais ça, c'est une compagnie qui l'a fait en collaboration avec nous autres. Puis, ben, ils nous remettaient des sous aussi. Fait que, oui, oui, hmm. exactement. Euh, et puis, en fin de compte, c'est ça, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent remplir, en fin de compte, oups. Il y a des questions par rapport, il y a des témoignages, puis des questions, est-ce que cette personne-là vit de l'homophobie, etc. Parce que c'est important, on va en revenir là-dessus par rapport aux adolescentes et aux adolescents qui vivent cette discrimination, cette intimidation, cette homophobie-là. Dans ton livre, tu mentionnes Michel Doré, qui était un invité à l'émission Témoignage de vie. J'avais fait une première entrevue avec lui. Il va revenir dans plusieurs Dans le nouveau semaines. livre, là, il Ben oui, sort. c'est ça, c'est pour son nouveau livre, il va revenir. J'ai tellement de livres, j'ai 13 de ses Ben, livres on chez moi. travaille beaucoup ensemble, Michel et moi. Oui, c'est ça, parce que c'est lui qui était le consultant expert, un des consultants experts par rapport le sondage de la firme Crop qui vient de sortir cette semaine. On va en parler. Donc, tu as écrit aussi dans ton livre que quand c'est un adolescent, un garçon adolescent qui est homosexuel ou bisexuel, il y a 6 à 16%, en fin de compte, il y a 6 à 16 fois plus, il a 6 à 16 fois plus de chances qu'il fasse une tentative de suicide, en fin de compte. Et c'est écrit dans le livre, bien sûr, Mort ou Fif, Michel Doré, et aussi en collaboration avec Simon Louis La Jeunesse. Donc, 6 à 16 fois plus de chances de faire une tentative de suicide quand on est adolescent. C'est frappant. Et aussi, tu m'as mentionné dans les entrevues aussi, dans tes livres, en fin de compte, que c'est une personne qui a vécu, en fin de compte, de l'homophobie à l'école. C'est qu'il y a une personne sur deux qui a vécu cette homophobie-là dans son école primaire et ou secondaire a plus de chances, en fin de compte, d'avoir des pensées suicidaires. Donc, c'est vraiment Ben, frappant. Ouais? peut-être pas des pensées suicidaires, mais ce qu'on sait, c'est qu'une personne sur deux qui Oui. vit de l'intimidation, pas juste l'homophobie, là, Oui, oui, oui. vit de l'intimidation, mais de façon prolongée. Là, si tu vis de l'intimidation un mois, deux Oui. mois, Oui, oui. mais tu sais, de façon prolongée, là, sur plusieurs années, plusieurs mois, une personne sur deux risque d'avoir des problèmes de santé mentale à OK. l'âge adulte. OK. Bon, des fois, tu as des pensées suicidaires qui Parfois, viennent. oui. Tu sais, dans notre Merci. dernier sondage, on le dit là, quand même, là, le Oui. sondage qui va sortir, 40% des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre ont eu des pensées suicidaires dans la Oui. dernière vie. Puis quand on regarde les problèmes de santé mentale, ben, c'est du simple au double, là, les diagnostics de dépression ou de troubles anxieux par rapport à la population en général. Donc, c'est sûr que quand tu as des problèmes de santé mentale, Oui. ben, c'est sûr que les idées suicidaires, encore là, c'est pas la majorité qui passe à l'acte, là, mais Oui.
C'est Oui, surtout les personnes trans, non-binaires, beaucoup les jeunes qui sont ciblés dans notre sondage, là. Il y a une oui. surreprésentation chez eux autres. Oui, merci d'avoir ajouté cela. On va en parler de cette étude-là et d'autres études parce que pour la Fondation Jasmer Roy, vous avez fait beaucoup, en fin de compte, de projets aussi. Pour finir avec Hashtag Beach, c'est que c'est écrit que, et j'ai mentionné aussi dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, et j'avais en fin de compte, j'avais écrit ton nom, et c'est ça ce que j'ai écrit dans mon livre quand je pense que le fait que d'un jour, il y a des filles adolescentes qui acceptent que leur chum les appelle ma bitch, ma pute, ma salope, qui pourrait être pour paraître incool, je reste bouche bée. Cette nouvelle tendance de violence verbale dans les relations de couple adolescentes chum blonde a été révélée par la personnalité publique Jasmine Roy avec la sortie de son livre Hashtag Bitch, les filles et la violence, là. Donc, dont le contenu a été présenté dans un documentaire qui porte le même titre et qui a été diffusé sur la chaîne spécialisée de télé Moi et compagnie à l'automne 2015. Donc, c'est quand même frappant, là. Puis, il y a Non, 90% mais des tu gens sais, qui restent des Lex, témoins. oui, Oui, mais faut mettre les choses en ouais, contexte. vas-y. Comme je dis, quand je donne des conférences aux jeunes, je leur dis, écoute, si ton chum te dit ça une fois en riant, c'est correct. Ouais. Je veux dire, s'il est toujours en train de... C'est que ça ne veut pas dire que ça va tourner en violence conjugale. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est de la C'est banalisation de la violence, pareil, là. Si une ça arrive porte plusieurs ouverte fois. pour aller plus loin. Ouais, c'est ça, exactement. Et habituellement, la violence conjugale, ça commence par ça. Des Ouais, petits mots. Ah, c'est une joke. Après ouais, ça, c'est une joke. Quand je suis fâché, je le dis aussi. ouais. Par rapport à ton histoire de vie personnelle, on va rentrer ensuite aussi, ce qui concorde avec professionnel. À 27 ans, c'est là que tu as eu le diagnostic de trouble d'anxiété généralisée. Et là, c'est aussi ce qui s'est passé, pour ça que j'en ai parlé pour les conférences dans les écoles secondaires, c'est que ce que j'ai lu et ce que j'ai compris aussi, c'est que quand tu es allé donner tes conférences dans les écoles secondaires, c'est là que tu t'es senti, as senti comme un malaise, difficulté. Il y avait est-ce que tu pensais que c'était des attaques de À panique? l'époque, c'était pas des conférences. C'est qu'à Non? l'époque, vu que je jouais dans Chambre en ville, souvent on était Ah oui, invités. c'était moi je décroche. Ouais, C'est puis ça, ok, c'est ça. on jouait dans une pièce qui s'appelait Moi, je Oui, décroche pas, puis on allait présenter ça dans des écoles. oui, avec Patricien J'avais des Paquin. tout à l'heure, des fois, je me sens. Puis là, je me disais, Oui, ben, t'es fatigué, Jasmin. Tu sais, la tournée, c'est fatigant. T'es fatigué, repose-toi. oui, Puis en venant de la tournée, ben, ça s'est déclenché. oui, C'est sûr que sur le coup, j'ai pas trop compris. C'est avec la psychanalyse là, que j'ai pu comprendre pourquoi tout ça arrivait. oui, Puis tu sais, moi, en plus, tu sais, trouble anxieux, c'est un bien grand mot, là. Moi, je pense que c'est du stress post-traumatique. oui, Mais c'était de l'anxiété généralisée quand même. oui, Puis moi, mon problème aussi, c'est que mon corps se mettait en état de peur. Je n'avais pas d'objet de peur. oui, Puis là, pendant un an en thérapie, on a cherché pour de quoi j'avais peur, pour savoir les déclencheurs. Mais ça, c'est ouais, encore là, là. Maintenant, je le contrôle, là, mais c'est encore là, là. Des fois, mon corps a peur. Il n'y a rien qui se passe. On dirait que ouais, c'est comme s'il y avait eu un gros tremblement de terre. Puis là, des fois, ça shake encore un peu, mais je le contrôle bien, là. Écoute, je suis pas. Même des fois, je dis à mes amis, je dis pour un gars qui a eu des troubles anxieux, je suis pas mal plus calme que la majorité des gens, mais oui, j'ai mis en place des pratiques aussi, là, tu sais, des façons de gérer ça. oui, Ouais. oui, je comprends. Moi, Donc, ça se manifestait surtout la nuit. oui, Je c'est me ça, réveillais en terreur, complètement terrorisé. D'ailleurs, quand j'ai eu ma première grande crise, j'avais été me coucher, puis bang! ouais. Oui, j'ai les lu, excuse-moi, c'est vrai que c'était moi je décroche pas, c'était avec Patricien Paquin, c'était une pièce de théâtre que vous allez dans les écoles secondaires et c'est ça qui ce qui était déclencheur en fin de compte. Quand tu es rentré dans les écoles secondaires, ça doit être parce que tu es allé dans le même milieu où tu as déjà vécu Tu sais, probablement c'était un traumatisme qui n'était pas psychanalyse, résolu. ils disent en psychanalyse des traumas refoulés. Des Oui, fois, tu vas te retrouver à un endroit, puis le cerveau va reconnaître l'endroit, puis il va déclencher des mécanismes pour te protéger. oui, Puis moi, l'anxiété m'avait beaucoup protégé quand j'étais jeune. ouais. Ouais, je comprends. Et c'est ça, je l'avais lu, c'était 4 ans de psychanalyse, je crois.
presque 5. Presque 5, parce que dans les entrevues, c'était 5. Dans le livre, c'était écrit 4, 5, c'est ça. C'était 5, presque 4 et 5. demi, là. Des fois, je dis 4 et 4. demi, 4 et demi, comme dans le téléroman 4 et demi. Donc, j'aimerais ça lire un paragraphe qui est vraiment, en fin de compte, c'est ça, parce que attends une seconde. Il y en avait un que c'était écrit, attends, je vais le trouver. Euh, C'était ça, c'était que les thérapies n'avaient pas. C'est ça, j'ai trouvé le paragraphe. Les thérapies comme d'approche cognitive behaviorale n'avaient pas aidé, c'était la psychanalyse qui t'avait aidé. C'est Ah, ça. mon C'est Dieu, ça. là. Les thérapies cognitivo-comportementales, j'espère que ça a changé. Moi, en tout cas, à l'époque, Oui. on me disait, Jasmine, fais ci, fais ça va marcher. Ouais. Puis là, ça marchait pas. Fait que là, je me sentais comme un trou de cul. Je dis, coudonc, c'est quoi le mal? Qu'est-ce que c'est que je suis encore plus malade que les autres? Pour ça marche pas. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit Éloge de la bienveillance, là, comment Oui. cultiver les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle. Parce que ce que j'ai compris, c'est que il y a beaucoup d'essais-erreurs quand tu as des problèmes de santé mentale ou d'anxiété. Moi, c'était de l'anxiété, là. Oui. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, là. C'est comme faire un exercice physique, puis plus tu le pratiques, plus ça fonctionne. Si tu le fais une fois, deux fois, ça ne marche pas tellement bien. Surtout, plus l'anxiété est élevée, moins ça fonctionne. C'est pour ça, souvent, les gens vont dire, faut prendre une médication pour être capable de faire une thérapie, parce que si tu es émotivement trop chargé, ça ne marchera pas. Ouais, je Ça comprends. marchera pas, ta thérapie. Ouais, je comprends. Donc, j'aimerais ça lire un chapitre excuse-moi, un paragraphe qui est quand même touchant, qui est très touchant à la page 95 de ton livre au Steve Fif que je recommande fortement. Les 2 dernières années de ma thérapie, nous les avons passées à rebâtir ma personnalité. En refaisant des fondations, je reprenais confiance. Ma médication fut graduellement réduite. Quand la tristesse nous abandonne, nous retrouvons la joie, le bonheur. Le meilleur antidote à l'anxiété reste et restera toujours le plaisir. Il faut savoir s'amuser et profiter de la vie. Pour continuer cependant, il faut faire la paix avec le passé, c'est-à-dire pardonner l'impardonnable et réparer l'irréparable pour ses ennemis et pour soi-même. La résilience passe nécessairement par l'acceptation de l'inacceptable qui nous pousse à trouver les moyens de surmonter nos blessures et de les outrepasser et de les outrepasser. Donc, en fin de compte, est-ce que tu as fait tout ça? J'ai entendu que tu avais fait le pardon par rapport à ceux qui t'ont harcelé, qui t'ont battu physiquement, violence verbale, psychologique, intimidation, discrimination, homophobie. Tu les avais pardonnés. Tu as réparé aussi tout ça. Tu avais fait la paix avec tout ça, j'imagine. Ben, moi, je vais t'expliquer c'est quoi le pardon, là. Oui, vas-y, vas-y. Souvent, Je les gens t'écoute. disent, puis ils parlent de psychanalyse, puis parce que la psychanalyse, c'est très intellectuel, là. Oui, Mais en psychanalyse, le pardon est essentiel à la guérison. Le pardon, ça ne veut pas dire d'oublier. ouais, Le pardon, ça veut dire créer un espace vierge pour toi et pour les autres. oui, Parce que dans cet espace-là, t'as plus de rancune, oui, plus de tristesse, mm, plus de réactions négatives, oui, positives. C'est comme si tu redevenais calme. oui, Et, euh, et moi, quand j'étais jeune, aussitôt que j'avais des gars, tu sais, des fois, les gars, là, il y en a qui sont très machos, les comportements très machos, là, virils, là, oui, puis que moi, je paralysais avec ces gens-là. oui, Après ma psychanalyse, ça leur a été parce qu'ils représentaient les hommes qui m'avaient agressé. oui, Donc, même s'ils ne m'agressaient pas, je me sentais agressé. oui. Puis moi, même des fois, je leur dis, écoute, tu sais, arrête le cirque, là. Ouais, je comprends parce que c'est écrit dans ton livre, tu l'avais mentionné que tu étais un peu pas trop à l'aise avec les hommes hétérosexuels quand tu te retrouvais avec eux, tu avais de la difficulté à créer des liens, de prendre la parole Oui. aussi. Même juste à parler. Ouais, c'est ça, prendre la parole. Ben oui, je l'ai lu. Ouais. Donc, et aussi, tu avais souffert de dépression. À un moment donné, il y avait une dépression majeure, donc stress Ce post-traumatique. qui est arrivé, c'est Ouais, que moi, je fais partie de la catégorie où j'ai vécu trouble anxieux, oui, mauvaise médication, oui, m'a amené après ça en dépression.
Oui, c'est ça, parce qu'on l'a dit, quand le trouble d'anxiété généralisé dure plus 6 mois et plus et qui n'est pas contrôlé, la personne peut tomber en dépression comme en dépression majeure. Et quand la dépression part après avec les antidépresseurs, psychothérapie, Moi, tu sais, cognitivo-comportementale, psychanalyse, moi, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, j'ai OK. jamais. Ouais, je euh, comprends. Quand la tu sais, dépression part, il peut avoir des symptômes anxieux qui restent. C'est ce que disent les spécialistes. ouais, Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que les antidépresseurs fonctionnent plus sur l'anxiété que sur la dépression. ouais, exactement. C'est vrai, ça, comme le citalopram, Celexa, etc. Ça peut être pour l'anxiété aussi. C'est vrai. Donc, on va parler en fin de compte des études, des projets de la Fondation Jasmer Roy, Sophie Desmarais. Donc, on va tout de suite, en fin de compte, aborder l'étude qui est sortie cette semaine. On est juillet 2024. Il y avait aussi une étude qui a été faite On est en au mois d'août de 2024. juillet 2000. Ah, on est, oui, excuse-moi, c'est vrai, on est août 2024. C'est vrai, le temps passe vite. Donc, c'est, en fin de compte, aujourd'hui, quand on l'enregistre, c'est le 8 août 2024. Merci. 8 août 2024. Donc, il y avait des études, des sondages qui ont été faits à travers les années. Il y en avait celle de cette semaine, de août 2024, comparée à 2017. Donc, cette étude-là, c'est un sondage, en fin de compte, tu me corrigeras si je dis quelque chose qui n'est pas correct. C'était un sondage avec 8400 Canadiens et Canadiennes, je pense, je l'ai lu, c'était avec la firme, en fin de compte, Crop. Oui. Donc, c'était un sondage. Et là, c'est sorti. J'ai lu, en fin de compte, je vais te demander d'enchérir, que cette étude-là, en fin de compte, a révélé aussi quand même des choses positives par rapport au taux d'acceptabilité, d'acceptation sociale pour la diversité sexuelle. Et c'était par rapport à la diversité, c'était un sondage par rapport à la diversité sexuelle et la diversité de genre. Donc, diversité sexuelle, homosexuels, bisexuels, pansexuels, etc. Et par rapport à l'identité, la diversité de genre par rapport à l'identité de genre transsexuel, transgenre, là, les personnes trans. Donc, il y avait l'étude qui a été faite en 2017 et cette étude qui est sortie cette semaine en août 2024. J'ai écouté aussi ton entrevue à Cube Radio de cette semaine. Et puis, un des aspects positifs qui est sorti, c'est le taux d'acceptation, en tout cas, Acceptabilité. acceptabilité sociale qui s'était passé de 60 à 66%. Pour les personnes trans et Oui, non-binaires. exactement, pour les personnes trans Donc, et non binaires. 6 points de pourcentage en 7 ans, c'est quand même notable. Oui, Et ça veut dire qu'il y a quand même probablement une plus grande visibilité, puis les gens se sentent plus à l'aise qu'avant. oui. Pour ce qui est des orientations sexuelles, c'est resté stable. Mais c'est C'est là combien de pourcentage pour les orientations sexuelles autres qu'hétérosexuelles ou hétérosexuelles mémoire, exclusifs, je en pense fin que de c'est compte? autour de 83 dans les 80 en tout cas. C'est assez, on n'est pas en mauvaise situation. Oui. Tu sais, le Puis, débat est plus polarisé, je crois, des fois, oui, par rapport aux réalités trans et non-binaires. Mais il ne faut pas oublier non plus que les personnes trans et non-binaires, et les gens de la diversité en général, vont chercher leur information sur les réseaux sociaux puis sur Internet. Fait que c'est oui, sûr que là-dessus, la polarisation est à son apogée, hein. oui. Et aussi, ça avait révélé que 37% des personnes trans vont avoir recours à la chirurgie, en fin de compte, pour pouvoir, en fin de compte, de changer de sexe physiquement. Donc, c'est environ un Pas tiers. nécessairement de sexe, c'est de chirurgie en général. De chirurgie en général, chirurgie en desserrant. Les Oui, aider à avoir, tu sais, ça peut être la voix, tu sais, il y en a que c'est les cordes oui, vocales, il y en a que ça va être le visage, il y en a que ça va être les seins, oui, c'est pas nécessairement, parce que nous autres, on voulait un peu démystifier tout ça, là, parce que moi, souvent, autour de moi, les gens qui sont moins en contact avec les personnes trans et non-binaires, tu sais que dans le sondage, il y a juste 13% de la population qui ont des amis de trans ou non-binaires, là. Fait que, tu sais, les oui, gens sont pas si en contact que ça. oui, Je suis obligé moi-même de faire de l'information, là, parce que tout le monde dit qu'il a changé de sexe, il a changé de genre, d'identité. ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a des opérations là, non plus, là. Puis ça ne veut pas dire qu'il y a toujours des prises d'hormones non plus. Oui.
Et quels sont les autres grands points, j'ai entendu, pour les adolescents et les adolescentes 15 à 17 ans qui vivent de l'homophobie à l'école secondaire ou Dans aux alentours? dans la dernière année, un jeune sur deux, Oui, entre 15 et 17 ans, un jeune sur deux, là, oui, c'est du monde, là, ouais, disent avoir vécu de la violence à l'école ou aux alentours de l'école ou de la discrimination. C'est énorme. ouais, Énorme. c'est énorme. Mais Quand comment, moi, ça fait 14 ans que j'ai ma fondation, puis j'arrête pas de marteler qu'il y a des problèmes. ouais, Puis même moi, j'ai entendu certains chercheurs dire, ben non, ça va bien, arrêtez là. Ça va peut-être mieux pour l'ensemble. Quand tu regardes l'ensemble des ouais, jeunes, il y a peut-être des améliorations, quoique j'en doute, parce que quand on regarde les problèmes de santé mentale, je pense qu'on doit revoir un peu nos échantillonnages, parce qu'ici, c'est assez clair qu'il y a des problèmes, puis des problèmes graves. ouais. C'est grave. Et par rapport aux problèmes de santé mentale aussi, là. Ah, les problèmes de santé mentale, c'est terrible. Terrible. Il y a 60% des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre qui disent que leur santé mentale est passable ou mauvaise. Ouais, 60%. Puis quand tu regardes les diagnostics de dépression, les diagnostics d'anxiété, c'est du simple au double. Il y a 2 fois plus de diagnostics dans la population de la diversité que dans la population générale. Et encore là, particulièrement chez les jeunes, particulièrement chez les trans, particulièrement chez les personnes non-binaires. Fait que nous autres, quand on a sorti le sondage, je dis, écoutez, là, la gang, là, parce que moi, je regarde les gouvernements des fois là, où ils mettent l'argent. Là. Écoute, ils ont le droit de choisir. Là. Mais quand tu regardes ça, là, tu dis, écoutez, l'argent, là, on le sait où la mettre là. C'est là. Après ça, s'il vous en reste, mettez-la ailleurs, pas de problème, mais les priorités vont là. Puis les priorités, là, en plus, ça implique 2 ministères qui ont beaucoup d'argent, le ministère de l'Éducation puis le ministère de la Santé. oui. Puis en plus, dans les milieux éducatifs, ce qu'on comprend, parce que là, on a demandé, tu sais, aux gens quand est-ce qu'ils se posaient des questions sur leur identité de genre, quand est-ce que, tu sais, il y avait une acceptation puis une affirmation. Si tu regardes l'orientation sexuelle, là, c'est entre 6 et 12 ans que les gens se questionnent. Beaucoup de personnes vont l'accepter au secondaire, au début de l'âge adulte, l'affirmation à peu près pareil aussi. Mais quand on regarde les personnes trans ou non-binaires, ça commence à la petite enfance. Il y a 16% des personnes trans ou non-binaires qui ont dit qu'ils se questionnaient à la petite enfance sur leur identité de genre. Au primaire, au secondaire, tu sais, l'acceptation se fait principalement au secondaire et l'affirmation secondaire beaucoup plus au début de l'âge adulte. Mais ce que ça veut dire, Alex, c'est que moi, j'ai des enfants qui rentrent à l'école ou à la petite enfance qui sont dans des services de garde ou tout, puis ils se posent ces questions-là. Moi, comme intervenant, je dois être capable de répondre à ces questions-là. Tu sais, selon l'âge, là, parce que moi, des fois, je dis tout le temps, à l'heure actuelle, on ne sait pas à quel âge, à la petite enfance, les enfants comprennent c'est quoi une personne trans ou une personne non-binaire. Le cerveau n'est pas développé pour Ouais. comprendre tous ces concepts-là, mais je crois que ça serait intéressant de savoir comment on peut les accompagner. Nous, on a fait un outil là, avec des marionnettes où Ah oui, l'enfant l'explore, puis on est juste là dans comment tu te sens, c'est quoi tes besoins là-dedans, comment je peux gérer, on va apprendre à gérer tes frustrations là-dedans. Moi, je pense beaucoup à cette approche des apprentissages socio-émotionnels. Je pense que c'est la voie. La oui, même affaire au primaire. On répond à des questions très simplement. On compte pas de menterie. On va pas dire à un enfant t'es trans. On va pas dire à un enfant t'es non-binaire. On n'étiquette pas les enfants. Ça, c'est d'ailleurs, toutes les recherches en éducation le disent. Mais il y en a qui le font, là, tu sais, dans certains groupes, là, ils parlent des enfants transgenres. Attention, là. mm, Puis en plus, aussi, il faut être très bien outillé parce qu'à l'adolescence, là, on le voit, là, surtout chez les personnes trans et non-binaires, il y a une grande fluctuation. Donc, ça fluctue autant l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est pas stable. Donc, puis donc, il faut les accompagner dans cette fluctuation-là. Puis, tu sais, je veux dire, avant de dire que c'est leur réalité, il faut quand même être capable de constater qu'il y a une certaine pérennité. Tu sais, il faut que ça soit stable dans le temps, là. D'ailleurs, tous les chercheurs le disent, là.
s'il faut que tu sois capable de dire, bon, ben là, on est capable de reconnaître que c'est ça, c'est stable dans le temps, il y a une stabilité. Donc, c'est pas, on n'est plus dans la fluctuation ou dans je me pose des questions. Tu sais, nous, on avait fait une école d'été où il y avait des personnes trans qui étaient venues témoigner. Puis il y en avait une, elle avait bien fait ça parce que elle nous l'expliquait bien. Elle disait, moi, au début du secondaire, je pensais que j'étais lesbienne. Après ça, je pensais que j'étais non-binaire. Après Oui, ça, je pensais que j'étais... Là, j'ai commencé à penser que j'étais un homme. Euh, puis tout ce cheminement-là, les gens autour d'elle disaient, ben, range-toi. Mais c'est que là, on comprend qu'il y a une fluctuation. Donc, il faut vraiment aider les gens à bien les accompagner dans leur fluctuation. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça veut dire quoi pour toi, ça, maintenant? Euh, puis, euh, puis les accompagner au mieux qu'on peut, là. ouais, c'est On sûr. reste des êtres humains, là, il n'y a personne de parfait, là. Non, c'est sûr. Mais comment on explique cela, étant donné qu'on a les interventions qui se font dans les écoles? J'imagine que maintenant, chaque école primaire et secondaire a un protocole par rapport à l'intimidation. Je sais pas, est-ce que je suis utopique en pensant ça? Parce que dans tes Non, entre... tu as raison. Avec un Oui, j'ai raison. OK. tous un plan d'action. Oui, c'est un plan d'action. C'est un plan d'action. Oh, que la recherche nous dit, puis ça, je Oui, suis content, on en a un maintenant, parce qu'au début de la fondation, il n'y en avait pas. oui, c'est Puis ça. Parce on qu'au voit que début de la 2 ans, fondation, c'était par rapport à 12 projets. la fondation, on Ouais, avait code de vie. code de vie, oui. OK, maintenant, on a un plan d'action. Oui, Parfait. Sauf que là, maintenant, il faut enseigner les apprentissages sociaux et émotionnels. Ça veut dire quoi des apprentissages sociaux et émotionnels? Ça veut dire comment je rentre en communication avec les autres qui ne sont pas comme moi. Puis ça s'apprend à la petite enfance. Je parlais de ça même avec des gens du gouvernement. Je leur disais, vous dites qu'on n'est pas juste LGBT. Si tu apprends le respect aux enfants à la maternelle, puis au primaire, au secondaire, quand ils vont commencer à s'identifier, le respect va se manifester. Mais tu peux pas commencer à dire, on va parler d'homophobie à des enfants à la maternelle. Là, ça n'a pas de bon sens. Là. On va parler de respect des autres, oui, on va parler de la gestion de ses émotions, comment exprimer aussi son désaccord de façon respectable. C'est ça, des apprentissages socio-émotionnels. oui, Mais au primaire, ils le font de plus en plus, mais au secondaire, là, c'est anémique, ils le font pas. Puis là, ils veulent mettre ça dans les cours là, c'est plus éthique et religion, là, c'est citoyenneté québécoise, là. oui, Puis là, c'est pas dans un cours qu'il faut que tu mettes ça. Ça fait partie d'une approche globale. Il faut que ça fasse partie du curriculum dans les écoles. Il faut que tous les adultes, premièrement, soient des modèles, puis oui. montrent ça. Et quand il y a des comportements qui sont pas acceptables, qu'on leur montre quel genre de comportement qu'on veut qu'il y ait. Parce que c'est pas, parce on punit trop encore. Oui. Si tu punis, la personne ne saura jamais quoi faire. Oui, parce que c'est comme tu avais dit aussi dans l'entrevue, j'ai écouté tes entrevues, plusieurs de tes entrevues, puis il y avait une entrevue qui était avec, que j'ai bien aimé avec Sophie Durocher, quand il y avait les trois intimidateurs gars, là, en fin de compte, qui ont été expulsés d'occupation double, que toi tu avais dit, et tu le répètes aussi dans plusieurs de tes conférences, j'imagine, et dans tes propos, en fin de compte, dans les entrevues, qu'il faut avoir des arrêts d'agir. Ben oui. Des punitions. C'est ça, un avertissement. Puis si cet Arrête avertissement-là, d'agir, ouais, maintenant, après, mais l'arrêt d'agir, c'est une chose de dire fais pas ça. ouais, L'arrêt d'agir, maintenant, je vais te montrer ce que je veux qu'il se fasse la prochaine fois. oui, OK? Puis si ça se manifeste pas, ben, je vais Mais là, tu sais, quand tu es avec des adultes, c'est pas comme dans des écoles, là. C'est pas la même façon d'intervenir. oui. Puis aussi, ce qu'on peut développer, ce qu'on devrait développer, ce que tu prônes aussi, c'est l'empathie. Et il y avait un projet par rapport à l'empathie cognitive. J'ai l'ai lu. Moi, j'étais pas là, mais il y avait par rapport, c'était pendant la Fierté Montréal 2022, il y a 2 ans de ça, dans la peau d'une personne LGBT, une activité de réalité virtuelle qui sensibilise et stimule l'empathie. Donc, en fin de compte, la personne avait des écouteurs, un casque de réalité virtuelle et de la discussion. Puis, il y avait, en fin de compte, 4 scénarios
où la personne vivait, en fin de compte, de la discrimination, de l'homophobie, etc. Et c'est comme ça que les gens développent leur empathie parce qu'ils l'ont fait pour Ben, les agressions sexuelles. Il avait fait, ça a été même au Cégep de Saint-Laurent qui sont venus. Oui, vas-y, je t'écoute. on le fait pour les écoles secondaires, on a un outil comme ça. Oui. Pour les Donc, vous aînés. êtes allé dans les écoles secondaires. Est-ce que vous êtes allé dans Ah, les oui, cégeps oui, oui. aussi? Mais nous, oui, on a fait des cégeps. OK, parfait. La LGBT, là, c'est le plus gros des succès qu'on a jamais eu. OK, On oui. en donne, j'ai quelqu'un cette semaine qui passe sa semaine en donné. C'est que nous, notre Oui, approche, c'est une approche où on parle à l'intelligence des êtres humains. oui, Regardez, on va vous montrer des situations. S'ils l'ont déjà fait, on ne les traitera pas d'homophobes, de transphobes. On va dire, regardez, oui, maintenant, comment la personne doit se sentir dans ce moment-là, ça, c'est des apprentissages socio-émotionnels. Comment vous, comment l'agresseur, ben, c'est pas des grosses agressions qu'on montre, mais comment la personne qui fait ça ressent, c'est quoi ses besoins, elle, là-dedans? oui, Puis vous, parce que ce sont toujours témoins, comme témoin, qu'est-ce que vous feriez si ça arrivait dans votre milieu? Parce que aussi, il faut être capable d'intervenir, mais de façon adéquate pour pas créer un conflit encore plus grand. Il faut que tu sois capable de dire, écoute, ce que tu fais là, ça peut blesser des gens. Maintenant, je vais te montrer comment faire la prochaine fois pour améliorer, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent alliés, mais qui disent tout et n'importe quoi. oui, Euh, Ce qu'on veut, nous, on part du fait, vous êtes des alliés, vous n'êtes pas homophobes, vous n'êtes pas transphobes, mais on va vous montrer comment améliorer vos relations avec ces communautés-là. Et c'est oui, la même chose quand on travaille avec les aînés en milieu de travail ou dans les écoles. On leur montre, tu sais, comme dans les écoles, on a des scénarios sur la gestion émotionnelle, parce qu'il y a un oui, jeune qui a une colère. Donc, comment gérer ça? Puis comment que c'est normal de vivre la colère? Comment on la gère maintenant? Parce que tu es en milieu éducatif, tu es là pour apprendre à gérer. Si on devrait être là pour apprendre à gérer nos émotions en société, parce qu'on apprend à socialiser à l'école. Donc, essentiellement, nous, on parle à l'intelligence de l'être humain. Parce qu'on a remarqué, même avec les aînés, quand on donne des ateliers, on ne parle jamais de maltraitance puis mm, d'intimidation. Ils vont tout être comme ça. oui, Moi, quand moi, je donne des conférences, je vais leur dire, écoutez, on a tous des comportements inadéquats dans la vie. mm, Même moi, j'ai déjà envoyé promener quelqu'un, j'ai eu des conflits, mm, j'ai déjà été au restaurant, j'ai été mal servi, j'ai été bête. mm, Bon, on a tous vécu ça. oui, Maintenant, on va essayer de mettre en place des stratégies pour que ça arrive le moins souvent possible. Ça va arriver, mais le moins souvent possible. oui, je Là, tout comprends. le monde est prêt à dire, OK, let's go, on y va. Avec ce sondage-là, pour en finir avec ce sondage-là, c'est parlant, en fin de compte, ce sondage-là de la firme Crop, qui a été, en fin de compte, qui est apparu ce mois-ci, cette semaine d'août 2024. Est-ce que ça vous donne d'autres pistes par rapport à l'intervention qu'il faut faire? Ça nous révèle beaucoup, mais c'est quoi est-ce qu'il y aura une autre étude? Qu'est-ce que ça vous donne? euh, Comme qu'est-ce qu'il faut travailler plus? C'est sûr qu'il faut travailler plus l'intervention, mais vous le faites depuis 24 ans avec la Fondation Jasmer Roy. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Ben, Qu'est-ce nous, qu'on peut faire de plus? on a des recommandations, là, on Oui, les a vues au fédéral, là, puis je crois sincèrement qu'il faut travailler sur des approches d'apprentissage sur le développement des compétences émotionnelles et relationnelles, parce que dans les ateliers qui se donnent souvent, on dit ça, c'est de l'homophobie, ça, c'est de la oui, transphobie, ça, c'est une personne trans, ça. On l'a fait, là. On est rendu oui, ailleurs. Je crois aussi qu'il faut travailler sur un langage commun. Moi, quand j'ai rencontré le groupe des sages, c'est ce que je leur ai dit. Je dis là, il se dit tout et n'importe quoi dans plusieurs formations. Moi, j'ai été dans des formations, écoute, je voulais m'arracher les cheveux de sa tête, là. ouais, On tourne les coins ronds dans certains organismes, on donne des formations, puis le gouvernement soutient ça, mais il devrait avoir soit un groupe qui est là pour juste encadrer tout ça, parce qu'à un moment donné, il y a des idéologies qui sont apportées aux gens
Juste un exemple que je vais te donner. Moi, à un moment donné, on va donner l'atelier de réalité virtuelle dans la peau d'une personne LGBT. Puis on était invités, là, puis il y avait plein de gens de plein d'entreprises très Oui, connues. Mais avant ça, il y a un homme trans qui fait une formation, puis il dit on peut être un homme et lesbienne. Tu sais, à un moment donné, oui, là, c'est que là, puis ça, il y a plein d'affaires dans le même qui se passent. moi, je comprends. Il Puis faut encore éduquer. on dit, ben, nous, dans le sondage qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait éduquer aussi les personnes de la diversité sexuelle et de Oui, genre, parce qu'il y a du oui, monde qui mélange tout. Maintenant, là, les gens, là, leur identité sexuelle, orientation sexuelle, là, ils sont tous mêlés eux-mêmes. oui, Il y a tellement de catégories que ça devient un fourre-tout. oui, Puis les gens qui sont mal éduqués là-dessus, puis parce qu'ils ont vu ça sur le web ou parce qu'ils s'identifient comme ça, ils ont le droit, sauf qu'à un moment donné, avec la polarisation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut revenir à un langage commun. oui. Faut, tu sais, même nous autres, on n'a pas utilisé l'acronyme parce que l'acronyme a fait tellement de chicanes, puis même au Ouais, sein avec, ouais, le monde n'est plus capable. Et on est toujours en train de rajouter des S, puis des ci, puis des des ça. Q plus, oui, Arrêtez, là. oui, I. Arrêtez, là. Ça devient n'importe quoi. Ouais, je Dans ce comprends. temps-là, tu dis diversité sexuelle et de genre, ben, il n'y a pas une lettre qui passe avant les autres. Ouais, Je vous dis. ouais. Je comprends parce que moi, quand Tandis j'ai, que c'est pas un langage commun, oui, c'est que moi, je le vois, puis je le vois, puis pas juste chez les hétérosexuels, c'est ce genre-là, mais même dans la communauté, là, il y a oui, des gens qui disent, hey, là, ça va faire. ouais, je comprends. Je pense qu'à un moment donné, je pense que oui, ça va faire. Je Ouais, pense que là, à un moment donné, si tu veux être compris, faut qu'on ramène notre langage pour être compris parce que, écoute, moi, des fois, les gens me disent, mais puis même, j'avais une entrevue au 93 FM à Québec qui dit, tu sais, nous autres, on ne sait plus sur quel pied danser, c'est toujours en train de changer. Puis j'y ai donné raison. Je dis, c'est vrai. oui, Moi, des fois, j'ai de la misère à suivre. oui. Chose, là. Ouais, je comprends. Moi aussi, c'est vrai parce que moi, quand j'ai été enseignant au Cégep de Saint-Laurent en psychologie, j'avais pris le colloque sur le colloque de l'homophobie et de la transphobie qui s'est donné au Cégep du Vieux-Montréal. Là, c'était, je pense que c'était une journée ou deux, je pense. Je pense que c'était deux journées. Puis il faut être à jour en fin de compte, c'est certain. Mais c'est vrai que ce sont des problèmes émotionnels puis relationnels. Mais Euh, le problème qu'on a dans notre ouais, société, hein, moi, j'entends des fois les toilettes mixtes et tout ça, moi, ça me. Je dis pas que c'est pas quelque chose qu'on peut améliorer, là. oui, Le problème dans notre société, la discrimination, la violence, tout ça, c'est un problème émotionnel et relationnel oui, auquel il faut adresser des solutions éducatives, émotionnelles et relationnelles. C'est ça qu'il faut faire. oui, Quand on a toujours des symboles, ah, les toilettes, les ci, les ça, ça dépasse. Puis tu sais, quand je dis, ah, les personnes, puis là, j'entends les personnes trans, non-binaires, sont pas à l'aise dans les toilettes. Je suis désolé, là, mais quand tu vas dans les écoles, tous les jeunes qui sont victimes d'intimidation, moi, le oui, premier que j'ai été, les endroits où ils vivent de la violence, c'est souvent dans les toilettes puis les vestiaires parce qu'il n'y a pas de c'est vrai. surveillance. C'est C'est pas. vrai. C'est OK? vrai parce qu'il n'y a pas de surveillant, puis on peut pas mettre de caméra non plus, puis il peut pas avoir un surveillant, un professeur qui surveille les toilettes, c'est Ils en mettent des inacceptable. fois à l'entrée de la porte, là, Ouais, de plus en plus. ouais, Mais tu sais, si tu mets un adulte dans un vestiaire pour les jeunes, tu sais, il faut qu'il fasse attention pour la pédophilie puis tout ça. Tu sais pas, tu sais, on est rendu, là. ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'il faut faire comme des ateliers sur la gestion de la colère dans les écoles secondaires? Est-ce qu'on devrait? Là, Ouais, nous autres, on le dit dans nos recommandations, mais nous autres, ouais, on le dit depuis 2012. Parce que si tu travailles sur la gestion des émotions, il va y en avoir moins de violence et d'intimidation. Il va y oui, avoir moins de problèmes de santé mentale. Il va y avoir moins de problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Mais écoute, le problème au primaire, ils le font de plus en plus. Moi, je vais être honnête avec toi, au primaire, je vois vraiment une différence ah depuis 4 ans. oui, Mais ben, au primaire, c'est facile, c'est ta classe. ouais, c'est ça. Au secondaire, ils changent tu sais, puis tu dis, c'est difficile parce que, tu sais, c'est un problème. Puis d'ailleurs, j'ai été dans une conférence de l'UNESCO à l'automne dernier, puis c'est ce qu'ils disaient. On a un système d'éducation où il y a trop de monde au secondaire. Donc, on ne peut pas créer des relations signifiantes avec les jeunes. Des fois, même, il y en a qui disent, écoute, moi, j'enseigne telle matière, j'ai 200 jeunes par année.
Il dit, à la fin de l'année, je connais même pas tous les noms, là. Tu sais, c'est trop. Ouais. Que tu peux pas, c'est difficile après ça, parce que quand tu travailles sur la gestion émotionnelle, il faut quand même qu'il y ait un lien signifiant. Puis d'ailleurs, c'est prouvé que meilleurs sont les liens entre les adultes et les jeunes à l'école, meilleure est la persévérance scolaire. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le décrochage qu'on n'a pas mentionné. Il peut y avoir les troubles anxieux, dépressifs, les idées noires aussi. Mais le décrochage aussi, ceux qui vivent de l'homophobie, de la discrimination, là, de la violence, là, c'est affreux, ça, là. Combien de jeunes qui L'UNESCO décrochent? a changé leur définition l'année passée, disant que l'intimidation, ce n'est pas qu'un problème relationnel, mais il y a un problème systémique. C'est la Oui. façon dont nos écoles sont conçues qui fait que ça contribue à ça. Est-ce qu'il y a une étude, il y a une étude qui a révélé combien qui décrochent parce qu'ils ont vécu cette discrimination, cette violence-là, cette homophobie dans les écoles secondaires, par exemple, ou primaires? C'est quoi les études? Qu'est-ce qu'ils disaient? Rapidement, moi, je pourrais dire, dans les Oui, décrocheurs, généralement, un jeune sur deux, puis là, c'est pas juste l'homophobie, là, oui, oui. sur deux qui décrochent des milieux éducatifs, c'est à cause de la violence, de l'intimidation ou du mauvais climat scolaire. Ouais, parce qu'il faut avoir un climat qui est sain, en fin de compte, qui est propice à l'apprentissage aussi. Puis il faut faire de la sensibilisation, de la démystification. Au Cégep de Saint-Laurent, moi, j'ai amené le Gris Montréal. En soirée, il y avait un homme homosexuel puis une femme lesbienne qui parlait de son vécu, témoignage par rapport à Mais son... je veux juste te Oui, dire une chose, oui, Alex. oui, Une conférence, j'en donne, là, oui, un témoignage, oui. ça ne change pas les comportements. Ça a été Non, c'est démontré ça. par c'est de la sensibilisation. C'est pas mauvais. OK, c'est ça. Pour changer des comportements, il faut faire des apprentissages sociaux et émotionnels. Il faut qu'il y ait Oui. des mesures éducatives. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est difficile de changer les mentalités aussi parce que Ah, ben oui, c'est c'est, facile. Les gens font venir une conférence, un ouais, témoignage. Bon, on en a parlé. on en a parlé, mais c'est ça, moi je pouvais pas, j'ai j'ai pas pensé à amener la Fondation Jasmin Roy dans le temps, là, mais dans le sens que, Ah, mais c'est pas ça. T'es pas obligé non plus, là. non, C'est pas non, ça. mais j'ai quitté l'enseignement, oui, Je te dis juste que même moi, quand les gens disent, ah, tu donnes des conférences, ça doit changer quelque chose, ouais, ça sensibilise. oui, Ça a été démontré. Il faut quand même être assez honnête pour dire que ça a été oui, démontré qu'une conférence, oui, ça ne change pas les comportements. non, c'est sûr. Ça, on peut développer plus d'empathie, mais ça change pas les comportements parce que pour changer les mentalités aussi, il faut avoir des mesures disciplinaires et coercitives aussi, là, on s'entend bien, là. Pas trop. Ben, la gradation, là, c'est comme, Ben, ouais, oui, il peut y avoir une gradation, c'est ouais, sûr. C'est pas l'inacceptable, là. ouais, Il faut surtout que ça fasse partie d'une façon de vivre dans le milieu. oui, C'est oui, comme ça qu'on vit ici, de rappeler aux gens oui, qui dérogent, écoute, ça, on n'accepte pas ça ici, maintenant je vais te montrer, mais surtout de dire on va faire équipe ensemble, je vais te montrer ce qu'il faut faire la prochaine fois pour éviter qu'on intervienne puis que tu sois oui. autonome. Donc, parce que c'est une micro-société, l'école. Donc, pour finir l'entrevue, quels sont tes projets futurs? C'est sûr qu'il va y avoir d'autres sondages, j'imagine, d'autres Ah, études. ben là, pas avant 5 ans, hein, Pas avant 5 ans! hey, c'est un an de travail, tout ça, là, puis c'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est quoi Euh, tes projets le prochain, futurs? le prochain grand projet, on sort une plateforme sur le self-care à l'hiver l'année prochaine. Gros, gros, gros projet. Oui, On continue à donner nos ateliers. Écoute, on en a des ateliers, on en donne. Ça roule très, très bien. ouais. Puis il y avait aussi le projet des capsules par rapport à ceux qui sont dans le milieu artistique et culturel. Ça, c'est un autre projet que j'invite les gens à regarder les capsules, là. Il y avait ça aussi. Donc, c'est beaucoup de projets. C'est vraiment génial. On va devoir se laisser là-dessus. On a dépassé l'heure. Merci infiniment de ta générosité. Merci, Jasmin Roy, d'avoir accepté d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. J'apprécie ça infiniment, énormément. Merci infiniment du fond du cœur. C'est vraiment, je voulais que tu aies cette parole-là, surtout avec la nouvelle étude qui est sortie. Aussi, je vais le publiciser sur Facebook, sur YouTube, les dernières minutes quand on commençait à parler de ce sondage-là de la firme Crop aussi. Et tes messages
C'est sûr que si tu aurais un ou deux gros messages à dire aujourd'hui, le dernier mot, tu dirais quoi? Eh, mon Dieu, c'est une bonne. En pose une question, ben, je dirais, écoutez, améliorer vos relations, c'est la Ouais, meilleure façon de vivre ensemble. ouais, Puis il va toujours avoir des conflits. oui. Il va toujours avoir des moments où on n'aura pas une bonne relation pour X raisons. Mais puis des fois, le conflit est nécessaire aussi à l'évolution. Oui, exactement. Donc, on se laisse là-dessus. Merci infiniment encore, Jasmer Roy, qui est comédien, auteur, animateur de télévision, de radio, en fin de compte, que tu l'étais, journaliste aussi. Merci infiniment pour la fondation Jasmer Roy, Sophie Desmarais. J'espère que les gens ont écouté cette émission de radio, vont voir la vidéo sur YouTube, vont lire le dernier sondage. En fin de compte, tes entrevues vont les entendre. Et aussi, il faut être informé. Puis oui, il faut faire absolument travailler sur les problèmes relationnels et émotionnels. Ça va de soi, là. Merci tout le monde d'avoir écouté cette émission de radio à témoignage de vie. Je vous laisse là-dessus. Puis je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir.